Bonjour à Monsieur Zhou, bonjour à Monsieur Haroul. Bonjour, Mira. Bonjour. Vos deux mémoriaux ont une même vocation, transmettre l'histoire sur des sites marqués par la guerre et ses atrocités. Et en 2016, vos institutions ont co-organisé une exposition intitulée Témoignages communs 1937, le massacre de Nanjing. Alors, pour vous, quelle est la valeur de ce type de dialogue et de coopération entre deux musées pour renforcer le consensus autour de la guerre antifasciste, Monsieur Zhou? Bien que Nanjing et Caen soient séparés par des milliers de kilomètres, elles portent ensemble la mémoire profonde de la guerre et de la paix. Cette exposition était un dialogue historique qui transcendait les frontières géographiques et sa valeur fondamentale résidait dans sa capacité à faire écho aux mémoires de guerre de différents pays et à créer un consensus. La collaboration entre nos deux établissements a brisé le récit unique, en présentant simultanément les cicatrices de la guerre en Orient et en Occident, faisant de la mémoire de la guerre antifasciste un héritage commun de l'humanité. Je pense que ce n'est qu'ainsi que l'histoire ne sera pas oubliée et que la paix pourra être éternelle. Et pour vous, Monsieur Haroul, que pensez-vous de l'importance de ce type de dialogue et de coopération? Nos deux musées racontent les mémoires des guerres. Et ces mémoires des guerres, c'est des mémoires de souffrance. Et nous, au Mémorial de Caen, lorsque nous racontons les mémoires des guerres du XXe siècle, nous parlons du massacre de Nankin parce que c'est le début des massacres de masse qui marquent le XXe siècle. Le Mémorial de Caen a installé un espace d'exposition consacré au massacre de Nanjing. Quelles ont été les réactions des visiteurs? Pour beaucoup de nos visiteurs, c'était une découverte. C'était une découverte parce que le public européen connaît peu ou mal la réalité de la guerre en Asie. Notre public pense que la guerre mondiale est une guerre européenne. Non, c'est une guerre mondiale qui engage les peuples, de tous les peuples, dans la guerre. Donc, pour répondre à votre question, la première réaction, c'était la stupéfaction. Parce que notre public ne connaît pas, ou mal, donc la stupéfaction, de la gravité des faits. Et puis, la deuxième réaction, c'était l'admiration, du courage. L'admiration du courage de la population de Nankin face à ce massacre. Parce que dans ce massacre, il y a eu un esprit de résistance. La compassion par rapport au nombre de victimes, civiles, et les enfants, la violence exercée contre les femmes, et puis la volonté d'apprendre, de savoir plus. Aujourd'hui, vous avez visité pour la première fois ce mémorial de Nanjing. Quelles sont vos impressions les plus fortes? Je suis frappé par à la fois l'extrême sobriété de la qualité architecturale, qui contraste avec l'extrême densité de la tragédie qui est racontée à l'intérieur du musée. Je suis frappé par le fait que ce musée s'est construit sur un lieu historique. Les fouilles archéologiques ont montré des ossements d'enfants, de femmes, d'hommes. Eh bien, construire un lieu de savoir au cœur d'une preuve de la tragédie, eh bien, c'est un moment très fort. Et c'est une similitude entre nos deux musées. Vous avez construit votre musée sur un lieu d'histoire, tout comme le mémorial s'est construit sur un lieu d'histoire. Qu'avez-vous appris de nouveau sur cette histoire? On apprend toujours dans un musée, et c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'ai beaucoup appris, notamment sur les témoins européens et américains qui étaient présents pendant le massacre de Nankin, qui ont documenté le massacre. Ils ont apporté de l'aide humanitaire avec les hôpitaux. Et ces étrangers européens, américains ont joué un rôle majeur parce qu'en documentant le massacre, ils ont permis, grâce aussi
au courage des citoyens de Nankin. Ce qui a permis d'aller, et on le voit dans la salle, jusqu'au procès de Tokyo, parce que après la guerre, il y a toujours le droit qui doit parler. Et ce procès de Tokyo, qui est très important, tout aussi important que le procès de Nuremberg, que le procès de Jérusalem, le procès de Tokyo participe au jugement, à la primauté du droit. Et c'est le droit qui doit permettre de construire la paix. Comme ce que nous avons vu dans le mémorial, pendant les jours sombres de 1937, des figures comme John Labbé et Winnie Vautrin ont risqué leur vie pour protéger des civils de Nanjing. Monsieur Zhou, pour vous, quelle est la résonance de cet esprit humanitaire au-delà des frontières? Pendant les jours sombres et sanglants de Nanjing, de nombreux internationaux ont pourtant choisi de rester dans la ville. Ils ont uni leurs forces aux citoyens chinois pour se soutenir mutuellement et protéger les civils. À l'époque, ils étaient plus d'une vingtaine à être restés. Ils ont établi la zone de sécurité internationale et mis en place des refuges pour protéger plus de 250 000 habitants locaux. Je considère que leur action humaniste incarne un amour altruiste et une quête de paix. Leur humanisme et leur courage désintéressé méritent d'être gravés à jamais dans notre mémoire collective. Pour vous, Monsieur Haroul, comment faut-il raviver cette flamme de l'humanité qui nous lie face aux crises et aux défis d'aujourd'hui? Oui, c'est ce qui s'est passé à Nankin en 1937, ce qui s'est passé ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de ces femmes et de ces hommes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour sauver les autres. Ils sont pour nous des exemples. Ils sont pour nous des modèles. Et dans les crises que nous vivons aujourd'hui, qui sont hélas nombreuses et parfois et toujours tragiques, eh bien ces grandes figures doivent être des modèles. Et partout, aujourd'hui, là où les crimes de guerre se commettent, il faut que des témoins se lèvent. Il faut que les témoins témoignent, préservent les preuves des crimes pour les déférer devant la justice internationale. Il faut toujours se dire qu'au cœur des guerres, au cœur des tragédies, après, il y a la justice qui va se prononcer. Aucun crime de guerre ne peut être impuni. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ces femmes et ces hommes qui se sont élevés et qui ont réussi à préserver cette part d'humanité qui a tant manqué. Et nous devons rendre hommage à ces grands témoins. Une dernière question. Si la mémoire est un pont entre passé et avenir, comment nos deux mémoriaux peuvent-ils ensemble réinventer les voies de la transmission au grand public? Monsieur Zhou? La mémoire est véritablement un pont qui relie la souffrance à la réflexion, l'histoire au futur, mais aussi la Chine au monde. En rassemblant ces souvenirs communs de la guerre mondiale contre le fascisme, nous formons un cercle concentrique qui permet à un plus grand nombre de personnes de prendre conscience des souffrances et des victoires engendrées par ce conflit. Et vous, Monsieur Haroul, avez-vous prévu des projets concrets? Il y a un moment très important dans les musées, c'est les commémorations. En 2025, nous avons commémoré le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut profiter de ces moments de commémoration pour faire ce travail de transmission. Et ce moment de commémoration, à mon sens, doit être un moment très important, un moment international pour se souvenir, pour ne jamais oublier. Merci à nos deux directeurs. Merci à vous. Merci, j'espère que nous pourrons nous revoir. Merci. Merci beaucoup.